Bonjour. Donc, je vais attendre un petit peu que chacun arrive, que vous soyez notifié de ma présence en direct. Je vais vérifier moi de mon côté si ça fonctionne bien déjà. Et j'espère que comme lundi dernier ou la semaine d'avant, il n'y aura pas de coupure. Alors, donc je suis à l'écran. J'ai juste oublié de prendre, je ne sais pas où je mis, pour faire l'intégration. Alors, pouvoir me suivre jusqu'au bout. Donc, ce sont des temps pour le mois d'octobre 2022. Donc, j'utilise exactement les mêmes oracles, les oracles chamaniques amérindiens, que pour les tendances énergétiques de la semaine. Et puis, donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est vraiment général. Mais si vous avez besoin d'un complément d'information, si vous avez besoin de quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas, hein, je peux vous faire ces claires guidances humanistes en individuel, bien par téléphone ou par WhatsApp, Messenger ou Zoom ou en cabinet. Voilà, donc on y va, on va commencer. Dites-moi avant si ça, je sais plus qu'il y avait des commentaires étaient là. Voilà, attendez, je vais regarder quand même si ça commence bien. Bonjour à Christian, bonjour Di, bonjour. Voilà. Donc, hop, on commence. Quelles sont les tendances énergétiques pour ce mois d'octobre? Les créatures marines. Donc, les créatures marines, c'est l'immersion. Donc, ça va être le moment de faire le grand plongeon dans ce que vous souhaitez vraiment, de vraiment vous laisser guider par ce qui arrive, par ce qui coule, etc. Et puis, de passer à l'action. Concentrez-vous vraiment. En plus, ces 3 derniers jours de septembre, là, ils sont vraiment très forts par rapport aux vos intentions. Donc, concentrez-vous vraiment sur ce que vous souhaitez et passez à l'action. Parce que ça va être un mois où vous allez pouvoir faire enfin ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer. Et si possible, faites-le avec un certain amusement. Amusez-vous, profitez de la vie. Ça va vous faire du bien. Les créatures marines, donc elles sont dans l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, elles peuvent aussi vous aider à vous libérer de certaines émotions. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'élément eau, aux océans, à tout ce qui, aux sirènes, vraiment aux poissons. Laissez-vous guider vraiment par ce qui vient pour vraiment vous alléger et pour vous alléger de ce qui ne vous convient plus pour pouvoir vraiment être vraiment qui vous êtes et passer à l'action. Maintenant, là, au mois d'octobre, c'est vraiment le moment, attendez, le mot est parti, c'est vraiment le moment de faire ce que vous aimez et il n'est plus question d'attendre ou de se cacher parce que les intentions vont être très puissantes. Donc ça, c'est l'ambiance générale, on va dire. C'est la carte de la température du mois. Je vais prendre un autre jeu pour compléter. Et j'en profite pour dire bonjour à Isabelle et à Catherine qui nous ont rejoints. Alors,
les prévisions énergétiques pour le mois d'octobre. Les tendances énergétiques. Je ne parle même plus en tant que prévision parce que c'est vraiment très généraliste et chacun prendra ce qu'il voudra. Donc, ce sont des tendances plutôt que des prévisions. Hop. Une carte est tombée. C'est la carte, je vais la faire voir après, de la gestation, de la fécondité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place au mois d'octobre. Voilà. Le taïkomol, je vais éternuer, excusez-moi. Je sens que ça vient. Donc, c'est la carte de la gestation, de la purification, de la fécondité. Donc, même si vous allez vous retrouver peut-être à un moment, vous allez vous sentir isolé parce que vous n'êtes pas seul, mais ça peut être le sentiment que vous pouvez avoir, c'est d'être isolé, de ne pas savoir par où commencer et tout ça. Il risque d'y avoir des larmes aussi qui vont couler, mais sachez que ce sont des larmes purificatrices. Donc, ça va vous permettre de on retrouve dans les larmes, on retrouve l'eau de la mer pour la carte de tout à l'heure. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure pour l'immersion, c'est fait appel à l'élément eau pour libérer les émotions profondes qui vous empêchent d'être. Donc là, il y a vraiment cette notion-là de purification pour vraiment aller là où vous avez envie d'aller. D'ailleurs, avec la carte de la plume, il est question de communication, d'avoir des réponses. Donc, si vous avez des questions si vous vous posez des questions, vous pouvez recevoir des réponses. Vous pouvez ce qui va vous arriver, il faut prendre ça comme un cadeau. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Comme un cadeau. Même si c'est une émotion qui est négative ou quelque chose comme ça, c'est un cadeau. Donc, acceptez-le, remerciez. Avec loi des neiges, donc là, il est question de fertilité, donc ce qui va bien avec la gestation, hein, de fertilité et de transformation. Il y a des choses qui vont se transformer durant ce mois d'octobre. J'ai l'impression que c'est comme un nouveau départ, vraiment sur quelque chose que vous ne connaissiez pas avant et que tout va se transformer, se transmuter, voilà, je cherchais le mot, en quelque chose qui va plus vous correspondre, qui va plus correspondre aussi à l'ère du temps, parce qu'on est vraiment dans un moment de changement. On va changer notre façon de faire, on va changer notre façon d'être, et ça va être le moment justement il faut y aller. Donc, on improvise parfois et on se laisse guider. Alors, je vais recouvrir chacune de ces 3 cartes de 2 autres cartes pour avoir plus d'informations. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous dis, profitez-en pour les poser. Les questions, je ne répondrai pas de façon personnelle, mais ce sera de façon générale ou que chacun pourra retrouver. Donc, ce sera le moment où je pourrai recouvrir les cartes et apporter un éclaircissement. Alors, on y va. Alors, je recouvre le roi de la pluie, la plume et loi des neiges. Alors la carte, je vous ai dit qu'il y avait de la purification, qu'il y avait une certaine solitude qui pouvait vous arriver. Vous allez peut-être vous sentir isolé. Il peut y avoir des larmes aussi. Et justement, j'ai tiré la mer de l'eau. Donc c'est la carte de la compassion. Et la carte de la compassion peut faire naître une certaine mélancolie ou une certaine tristesse qu'il faut prendre comme une force de guérison. Vous allez nettoyer quelque chose
Et donc, il faut faire le deuil de ce que vous allez nettoyer, le deuil de ce que vous aviez l'habitude de faire, de vivre, pour vraiment passer à autre chose. Et là, on rejoint le cadeau que j'avais tout à l'heure, que j'ai tiré tout à l'heure. Hein, parce que derrière chaque difficulté, en fait, il y a un cadeau caché. Donc, vous allez peut-être être amené à vivre certaines peurs, des doutes. Faites attention à ne pas vous auto-saboter. Je vais recouvrir la carte. Voilà, parce qu'il y a une dissolution de l'ancien. Et ça peut passer justement par tout ça. Cette dissolution, il faut l'accueillir, il faut l'accepter, il faut aussi l'acter pour vraiment que autre chose se mette en place. On ne peut pas continuer dans les anciens schémas si on veut aller vers le renouveau. Donc, il y a des choix à faire et ça va être tout ce travail-là qui va peut-être nous chagriner un petit peu, mais là encore, c'est vraiment pour notre bien, c'est pour avancer. Isabelle nous dit, hop, je vais le mettre, je le vis actuellement. C'est moi qui le veux pour être tranquille. Oui, c'est nécessaire, même si ça nous paraît difficile, mais on sait que il y a un mieux derrière. Donc, il faut vraiment l'accueillir. Je vais continuer. Donc, c'était la carte de la communication, du cadeau, justement, des responsabilités. Il y a le poteau de torture. Donc, c'est pas, voilà. Peut-être que là, il convient justement de se défaire de ce poteau de torture-là, de défaire les liens qui nous entravent. Il faut sortir de cet emprisonnement et puis pour pouvoir avancer. D'ailleurs, si vous faites un petit peu de méditation, si vous demandez à vos guides, etc., de vous éclairer, vous pourriez trouver de l'inspiration. Hein, l'inspiration, c'est aussi l'illumination, qu'il y ait une clarté qui arrive d'un seul coup pour que vous puissiez avoir cette lueur d'espoir qui va vous faire sortir de des doutes, des pleurs et tout ça, de la tristesse que vous pouviez avoir, parce que c'est vraiment le moment de reprendre contact aussi avec votre essence divine. Je vais la recouvrir pour avoir plus d'informations. C'est le moment de la récolte. Donc, s'il y a des choses qui arrivent, qui sont négatives et tout ça, je peux vous aider à transmuter tout ça. Vraiment, voilà, switcher entre l'énergie basse fréquence qui n'a plus lieu d'être pour que vous puissiez retrouver quelque chose de plus sain et puis apporter vraiment une richesse. Donc, c'est là votre action que vous allez faire, peut-être que vous avez commencé à faire, va commencer à porter ses fruits. Donc, continuez. Je vais en reprendre une pour vraiment... voilà, il va y avoir, malgré tout, hein, malgré ce passage où vous allez peut-être, c'est général, peut-être pas vous sentir au mieux de votre forme, mais il va y avoir un élan, une ouverture qui va se faire. Et c'est là qu'il faut vraiment vous immerger et faire ce que vous avez envie de faire, passer à l'action. Pour qu'on puisse vous reconnaître, pour qu'on puisse vous savoir que vous existez. Il ne faut pas rester comme ça en retrait ou enfermé dans votre morosité. Donc, c'est vraiment important. Là, le mois d'octobre, ça va vraiment être un mois où vous allez vous propulser vers ce qu'il y a de mieux pour vous. J'avais tiré Loi des Neiges, qui était la carte, je vous la refais voir, la carte de la fertilité, de la transformation. Donc là, on est vraiment, hein, on peut passer d'un état de morosité à vraiment quelque chose d'une lumière intérieure, d'un bonheur intérieur qui ne demande
qu'à s'ouvrir. C'est aussi là qu'on peut dire que la créativité va porter ses fruits. Il y a une récolte qui va se faire. Et justement, le guerrier spirituel nous permet de nous réaliser, va nous donner cette force qui va nous transcender, qui va nous permettre ce travail spirituel pour vraiment nous réaliser. Il y a la force, alors, la mère universelle qui est là, la force créatrice qui va venir nous aider, nous accompagner. Donc, faut dire que même si c'est pas le top, il y a une protection sur vous. L'univers sait très bien ce qu'elle est en train de faire et va nous apporter tout ce qu'il nous faut pour sortir de cet état de morosité. Ne vous laissez pas, je sais pas, je vais recouvrir encore une fois la carte, mais ne vous laissez pas embourber par toutes les infos qu'on nous parle à la télé. Certes, il va y avoir des jours difficiles, mais c'est pour notre bien. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de nouveau, ce que je disais tout à l'heure, sans la destruction de l'ancien. Donc, et puis, ce sera d'autant plus facile que vous arriverez à lâcher prise, que vous serez confiant sur l'avenir, que vous serez déterminé à vivre quelque chose de beaucoup plus positif. Ça, c'est important. Je recouvre encore une fois cette carte. Donc, voilà. C'est la carte, je vais en reprendre une parce qu'elle est un petit peu... Voilà, c'est la carte. Il va y avoir des pertes. Parce qu'il faut que je... Non, c'était celle-là. Il va y avoir des pertes. Voilà, parce qu'on passe d'un état à l'autre. Donc, ce qu'on ne veut plus, on le laisse. Et il va y avoir la carte. Donc là, c'est la petite roue de médecine qui est un renouveau, un changement. Donc, on accueille, on y va. Et à la limite, on remercie de tout ce qu'on laisse derrière nous pour pouvoir vraiment aller au plus profond, pour pouvoir aller puiser en nous ce qu'il va le mieux nous convenir. Avez-vous des questions par rapport à tout ça? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous ressentez ça aussi? Est-ce que vous avez des interrogations par rapport à ce que je viens de dire, hein? Je vous répète, là, je suis dans le général, dans les tendances énergétiques pour le mois d'octobre. Mais si vous voulez quelque chose de plus personnel, là, vous me contactez si vous voulez, et puis on se fera ensemble une clairvoyance. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais attendre un petit peu. Je vais tirer la carte de la synthèse de tout ça. Qu'est-ce qu'on a à retenir? Je vais faire aussi après une période d'intégration pour intégrer vraiment ces énergies, pour faciliter justement la transition, le passage de l'ancien au nouveau. Mais voilà, n'oubliez pas, hein, la première carte qui donne l'ambiance générale, c'est qu'il faut, il faut y aller en fait. Il faut arrêter de réfléchir, d'hésiter et tout ça. On y va et on s'amuse en apportant ce changement. Alors, la synthèse pour ces tendances énergétiques pour le mois d'octobre. Eh bien oui. Et vous allez voir que la carte de l'abandon, elle est tout à fait complémentaire. Alors, attendez, je ne sais pas dans quel sens vous allez la voir. Elle est tout à fait complémentaire avec les créatures marines, l'immersion. Donc la carte, c'est la carte de l'abandon. Vous voyez, c'est un fond sous-marin. Voilà, avec un hippocampe. Donc l'abandon, c'est aussi le changement. Voilà, il faut faire confiance. Ayez une confiance absolue en l'univers. Écoutez la voix de votre âme. Prenez la parole en public pour
vous allez ainsi démontrer à l'univers que vous allez, voilà, que vous avez décidé ce changement-là et ce sera en quelque sorte, vous allez donner la permission à l'univers, un déploiement divin. Voilà. Donc, en montrant ce que vous voulez, en vous laissant, là encore, laissez-vous guider, pas par vos peurs, mais par votre cœur. Vous allez passer à l'action, vous allez faire ce que vous aimez. Ayez vraiment de l'amusement, de la gratitude. Affirmez haut et fort qui vous êtes, ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Et comme ça, vous allez avoir un appel. Vous allez, non, l'univers va ressentir votre appel et vous allez chasser l'ancien pour accueillir le renouveau. C'est vraiment, soyez vraiment dans l'abandon, hein, dans l'abandon de l'ancien et tout se passera bien. Et c'est vraiment un mois transformateur. D'ailleurs, dans le tarot de Marseille, le 10, la carte 10, donc le 10 parce que c'est le mois d'octobre, hein, le 10e mois. Le 10, c'est la roue de fortune, donc le changement, la transformation. Voilà, on passe à une autre étape. Et ça va vraiment être, ça va être chouette pendant ce mois d'octobre-là. Si ça peut vous aider, on va faire une intégration de ces énergies-là pour le mois d'octobre. Comme ça, vous pourrez les regarder autant de fois que vous voulez. Si ça peut vous aider. Donc, vous vous installez juste confortablement. Allez, vous vous délassez un petit peu, vous détendez vos muscles pour relâcher un petit peu votre plexus. Vous pouvez fermer les yeux si vous en avez envie, si c'est plus facile. Et vous accueillez. Accueillez simplement les vibrations. N'essayez pas d'interpréter, n'essayez pas de comprendre. Accueillez simplement ce qui vient. Je vais utiliser le souffle cristallin et les mantras galactiques. Omane kilikanta sana kalakanta nakanala. Mane kilikente nekene me usante nekene simene ente nekene. Mona yekente nekene kilikansana. So ai, mai kene kentanai. Omente likense nekene me usane kilikantana kanama. Ma serikatana kana mana ene kere kente nekemene. Ma serikente nekene me. Mante. Voilà. On n'a plus maintenant qu'à s'y mettre,
qu'à oser. Et là encore, osez sortir de votre zone de confort parce que vous allez réussir. Et pour cela, voilà, il faut oser. Donc, on y va. De toute façon, autant y aller de notre propre chef plutôt que d'y aller de façon forcée. Parce que un jour ou l'autre, l'univers vous mettra sur le chemin, que vous le vouliez ou non. Isabelle, voilà, je vais dire. Isabelle nous dit, c'est une première pour moi, j'ai eu des frissons. Je reprends, ceux qui me connaissent savent que j'ai fait des capsules comme ça vibratoires tous les jours pendant plus de 2 ans, je crois. Et je reprends là tout doucement après plus d'1 an et demi de pause, d'arrêt, et je vais reprendre progressivement. Donc là, j'ai fait avec le bol et les mantras galactiques. J'utiliserai aussi le tambour pour amplifier davantage les vibrations. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Une dernière fois, est-ce que vous avez des questions? Sinon, bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. On prendra ça donc lundi matin pour les vibrations de la semaine. Et j'essaierai de faire régulièrement des directs comme ça pour chaque mois. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et c'est moi qui vous remercie, Isabelle, et toutes les personnes qui ont suivi le direct. Je ferai peut-être aussi, je dis bien peut-être, quelques guidances. Une première aussi pour Muriel. Merci à vous. Je ferai peut-être, je prendrai quelques personnes, je ferai des guidances comme ça en direct. Donc, bon, ce sera pas aussi, comment dire, aussi précis que en direct. Et je suis ravie parce que c'était aussi une première pour Christiane. Je suis vraiment ravie d'accueillir des nouvelles personnes qui peuvent suivre. Vous allez voir que si vous suivez vraiment l'intégration qu'il y a eu en vous, ça va permettre de codifier un petit peu, d'encoder plutôt à l'intérieur de vous, votre corps qui est fait à plus de 80% d'eau. On retourne dans l'immersion pour que vous ayez des bonnes vibrations. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager si vous le souhaitez, si ça vous parle. Et moi, je vous dis à très bientôt. En tout cas, lundi matin vers 9 h pour les tendances énergétiques de la semaine à venir. Et là, donc, bon mois d'octobre. Belle vibration à tous et à très bientôt.